vas-tu? Ça va? Bien et toi? On va aller se mettre en place. Avec plaisir. Il s'appelle Damien Desprats-Leral. Il faisait partie des 6 athlètes de la délégation monégasque aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Il avait alors 38 ans. C'est sur son laser que le monégasque a représenté la principauté. Porte-drapeau à la cérémonie de clôture, il a savouré chaque instant de cette belle expérience humaine et sportive. Il se remémore pour nous ses souvenirs olympiques. C'était tout simplement à ce moment-là l'un des plus purs instants de bonheur que j'ai pu avoir dans ma vie. Je rêvais de ça depuis toujours, depuis tout petit. J'ai vu l'ouverture des Jeux Olympiques de 1984, ce qui m'a fait rêver à Los Angeles. Et je me suis dit un jour, j'aimerais faire partie de ce grand événement du sport. Et le jour où j'ai appris cette sélection, ça a été un long moment d'attente pour l'officialisation et une joie intense. C'est un moment inoubliable que je souhaite que tous les athlètes puissent connaître. C'est quelque chose de merveilleux, de grandiose. Vous rentrez dans un stade olympique avec déjà tous les autres sportifs de votre nation. Vous représentez votre pays. Et lorsque vous pénétrez dans l'enceinte gigantesque devant 80 000 personnes d'un stade comme ça, c'est tout simplement magique. Ce sont des moments merveilleux. J'ai dû arriver un petit peu en avance avant le début des Jeux Olympiques puisque j'ai eu 3 jours d'entraînement avec un bateau qui m'a été fourni sur place. C'est la même procédure pour tout le monde, on ne connaît pas notre matériel avant, on doit arriver quelques jours avant pour pouvoir l'essayer. J'ai eu la chance de pouvoir l'essayer un tout petit peu avant de devoir partir sur Londres puisque j'étais délocalisé dans le sud de l'Angleterre pour pouvoir naviguer. Je suis revenu sur Londres pour l'ouverture des Jeux et juste le temps de la soirée, cette magnifique cérémonie, un retour ensuite au sud de l'Angleterre pour enfin ma première journée de compétition et ça a duré quand même 5 jours d'affilée avec tous les jours 2 courses par jour. C'est un championnat qui a été long, éprouvant physiquement puisque très physique sur la durée, mais on n'en ressort que grandi. C'est le rêve absolu, certains le qualifient du Graal. Effectivement, ça ressemble un petit peu à ça, c'est complexe de pouvoir le définir chacun avec des mots, mais oui, c'est le but absolu, c'est le sommet. Et de côtoyer aussi d'autres athlètes, d'autres nations, d'autres grands champions. Vous les rencontrez tous les jours, vous avez plus pour nous l'habitude de les voir à la télévision. Donc d'un seul coup, quand vous êtes dans le restaurant du village olympique, vous avez près de 8000 personnes qui sont là en train de prendre leur repas. Et que d'un seul coup, tout le monde s'arrête de parler, puisque vous avez quelqu'un comme Usain Bolt ou Venus Williams qui rentrent à ce moment-là dans le restaurant, que toutes les têtes se tournent. Oui, ce sont des moments d'émotion auxquels vous ne vous attendez pas forcément, mais qui vous font forcément apprécier plus que toute autre chose, ces instants magnifiques. Bien entendu, on les ressent avant tout le respect de tout autre, de tout athlète, même du corps arbitral, des organisateurs, sans qui rien n'aurait lieu. C'est un moment de communion intense dans ce milieu du sport. Je suis toujours dans le milieu. J'ai fait une reconversion en tant que sportif de haut niveau. J'ai passé un diplôme de directeur de structure sportive dans notre milieu de la voile. J'ai continué ma carrière après les Jeux Olympiques pendant 1 an pour aller jusqu'aux Jeux méditerranéens de 2013. Et je suis toujours impliqué dans le milieu de l'olympisme, notamment au sein du comité monégasque antidopage où je suis le représentant des athlètes pour Monaco. Et je m'occupe également d'être à la commission technique pour l'organisation des Jeux des petits États dont les prochains auront lieu à Saint-Marin l'année prochaine. Alors des moments, il y en a eu énormément. En garder un seul, c'est très compliqué. C'est peut-être un petit peu en décalage puisque ce n'est pas lors de ma compétition, c'était lors de la cérémonie de clôture. J'ai eu l'honneur de porter le drapeau pour la cérémonie de clôture pour Monaco. Et au moment où vous rentrez dans le stade, les lumières étaient éteintes. Je portais le drapeau, je ne voyais rien autour de moi, tout était noir. D'un seul coup, les lumières se sont allumées, 80 000 personnes autour de vous. Juste là, vous avez un petit frisson qui vous parcourt le dos. Ce moment est intense et je m'en rappellerai toute ma vie.